En acceptant ce titre, Dr Honoris Causa, cher Utah, cher Michael, vous nous honorez. Loin d'être un acquis figé, cet honneur est une exhortation à nous élever, à nous améliorer dans notre pratique pour tendre vers les modèles que vous êtes. C'est également un engagement à transmettre la valeur de vos enseignements et de vos travaux à notre communauté universitaire, bien sûr, mais également à la société à laquelle nous appartenons et pour laquelle nous œuvrons. Utah est née à Mannheim, ville où elle réside maintenant. Elle est maintenant professeure émérite de philologie romane à l'université de Paderborn. Elle a été vice-présidente de l'université, membre du conseil évidemment, et a exercé des fonctions à dimension internationale. Elle a été également membre du conseil d'administration de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ses grands axes de recherche sont la lexicologie, la lexicographie, vous m'expliquerez après ce que ça veut dire, l'histoire des langues romanes, la politique linguistique, la norme et les relations entre langue et idéologie. Recevoir le titre de Doctor Honoris Causa par une université est toujours une raison de joie. Mais ce qui me touche vraiment, c'est que cette prestigieuse distinction m'est remise par l'université de la ville jumelée de Paderborn, par l'université Le Mans. Je veux vous dire, Monsieur le Président, combien je suis heureuse et émue par ce geste d'amitié, car cette décoration constitue pour moi un immense honneur. Tu es né en Irlande du Nord, à Belfast. Donc tu as fait de brillantes études, tu as obtenu un Bachelor of Arts en physique à Cambridge. Donc on passe déjà de l'Irlande du Nord à l'Angleterre en 66. Puis ensuite tu as obtenu un doctorat à l'Université de Manitoba au Canada. Puis après ton séjour au Canada, tu es arrivé en France. Tu as été pris au CNRS comme chargé de recherche. Et puis après, tu es reparti comme chercheur invité à New York, au centre de recherche de la IBM. Enfin, tu as retrouvé l'Irlande, mais là, l'Irlande du Sud. Donc, en rejoignant donc en 78 le Trinity College à Dublin, où tu deviendras professeur de physique expérimentale en 1987. Et puis, c'est en 2007 que tu auras une chaire, donc une chaire très prestigieuse, puisqu'elle a été créée en 1724, et la chaire qui s'appelle Erasmus Smith in Natural and Experimental Philosophy. Pourquoi y a-t-il une université? Normalement, on disait qu'il y avait trois raisons, c'était l'enseignement, la formation, souvent professionnelle, et la recherche. Et l'idée, c'était les gens qui faisaient l'enseignement étaient bien en contact avec les étudiants et ils pouvaient profiter de leur recherche. Okay? Il y a quand même certaines valeurs de base. Premièrement, c'est la liberté de discussion. Okay? Les jeunes rencontrent des autres jeunes avec des backgrounds souvent différents et ils se font connaissance et ils sont à un âge où ils sont peu jugementaux, d'accord? Ils sont ouverts. Il y a aussi, n'est-ce pas, notre croyance à la raison. D'accord? Nous croyons rationnels. Mais nous savons maintenant que c'est trop optimiste d'imaginer qu'on va changer des avis simplement en discutant. Ou même, comme on voit aux États-Unis, en exposant des gens aux faits. Je termine, bien sûr, en remerciant de nouveau Monsieur le Président, Monsieur l'ancien Président, mon ami, pas de 30 ans, mais de 40 ans, Jean-Marc, mes anciens collègues que je vois là, merci beaucoup.
sommes très honorés d'accueillir de telles sommités scientifiques académiques dans notre ville et dans notre université. Félicitations à nos 2 nouveaux docteurs honoris causa. Merci.